Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous les chers frères et sœurs en islam. C'est avec une grande joie et une immense bénédiction d'Allah que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette vidéo captivante sur un événement marquant. Donald Trump prend la parole au Forum d'investissement saoudo-américain. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour l'amour d'Allah, car chaque abonnement est une contribution précieuse à la diffusion de la connaissance et de la vérité. Aimez cette vidéo, partagez-la et laissez vos commentaires constructifs, car chaque interaction peut être une source de bénéfice pour vous, en cette vie et dans l'au-delà. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour ne jamais manquer une mise à jour importante. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis, car chaque partage est une sadaqa, un acte de charité qui nous rapproche d'Allah. Que cette vidéo vous soit bénéfique et qu'elle vous aide à comprendre les enjeux mondiaux sous un autre angle. Unissez-vous dans l'amour d'Allah et soutenez cette initiative par vos actions. Ensemble, en suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous pouvons faire une différence et illuminer le monde de la lumière de la vérité. Qu'Allah nous guide tous vers le meilleur et nous accorde le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Barakallahu fikum, Donald Trump au Forum d'investissement saoudo-américain. Une scène à haute tension diplomatique. Le Forum d'investissement saoudo-américain 2025, tenu à Riyad, s'est imposé comme l'un des rendez-vous stratégiques les plus suivis de l'année. Cet événement économique, réunissant décideurs, investisseurs, chefs d'État et multinationales, incarne le renforcement d'une alliance pragmatique entre deux puissances aux intérêts profondément imbriqués, les États-Unis et le Royaume d'Arabie saoudite. En toile de fond, l'énergie, les nouvelles technologies, les flux de capitaux, et les tensions géopolitiques du Moyen-Orient façonnent les échanges de ce forum. Mais l'attention mondiale s'est cristallisée sur un invité en particulier, Donald Trump. Ce forum n'est pas une simple vitrine de partenariats économiques. Il s'agit d'un levier d'influence et d'un théâtre diplomatique où se joue une partie plus large, entre stratégie énergétique, ambition régionale et repositionnement mondiaux. L'édition 2025 a revêtu une importance exceptionnelle. Non seulement en raison des enjeux économiques croissants entre Riyad et Washington, mais aussi du retour sur le devant de la scène d'une figure politique clivante et déterminée à peser de nouveau, l'ancien président des États-Unis. Historiquement, les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis ont toujours été complexes, marquées à la fois par une interdépendance stratégique et des frictions idéologiques. Depuis la signature du pacte du Quincy en 1945 entre le président Franklin D. Roosevelt et le roi Abdelaziz Al Saoud, une alliance tacite s'est construite. Sécurité américaine contre pétrole saoudien. Cette entente a traversé la guerre froide, les chocs pétroliers, les attentats du 11 septembre 2001 et les printemps arabes. Elle a parfois vacillé, notamment lors du rapprochement des États-Unis avec l'Iran sous Barack Obama, ou encore à la suite de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. En 2018, qui avait terni l'image du prince héritier Mohammed Ben Salman sur la scène internationale. Pourtant, malgré les crises, la coopération s'est poursuivie, redéfinie sous l'administration Trump. Durant son mandat, 2017 à 2021, Donald Trump a marqué un net tournant dans la relation bilatérale. Il a choisi Riyad comme première destination internationale, en mai 2017, un geste symbolique fort. Il a soutenu la politique saoudienne au Yémen, signé des contrats d'armement records et défendu une ligne dure contre l'Iran, adversaire commun. Le partenariat énergétique a également été renforcé, notamment à travers les tractations autour des prix du pétrole dans le cadre de l'OPEP+. Aujourd'hui, alors que Donald Trump n'occupe plus la Maison-Blanche, sa présence à ce forum en 2025 suscite de nombreuses interrogations.
Pourquoi cet ancien président continue-t-il d'être invité à des sommets internationaux? Que signifie sa participation dans un contexte où il reste l'un des leaders politiques les plus influents des États-Unis, avec une base électorale fidèle et des ambitions déclarées pour la présidentielle de 2028? Ce retour sur scène s'inscrit-il dans une stratégie personnelle de reconquête ou dans une logique diplomatique orchestrée à double niveau? L'intérêt pour Donald Trump de prendre la parole dans un forum aussi médiatisé dépasse les simples enjeux économiques. Il y trouve une plateforme pour affirmer son leadership, relancer son image d'homme d'affaires international, mais aussi raviver l'idée d'un ordre mondial fondé sur le réalisme, les affaires et les rapports de force. Pour l'Arabie saoudite, l'accueil de Trump est tout sauf neutre. Il s'agit d'un signal adressé aux États-Unis et au monde. Riyad entend dialoguer avec toutes les figures influentes, au-delà des clivages partisans, et façonner ses alliances selon ses intérêts, sans s'enfermer dans des dépendances diplomatiques classiques. Ce forum devient donc un terrain d'observation privilégié pour analyser les nouvelles lignes de fracture du pouvoir mondial. La présence de Trump illustre un phénomène plus large, la montée en puissance de forums parallèles aux institutions classiques, où les acteurs non étatiques, les anciens dirigeants, les puissances régionales et les conglomérats privés redéfinissent les contours de la gouvernance internationale. Dans ce nouvel échiquier, le discours d'un ancien président américain peut avoir autant d'impact qu'un sommet du G20. En d'autres termes, le Forum d'investissement saoudo-américain 2025 n'est pas seulement un rendez-vous pour les investisseurs. C'est une arène où se croisent stratégie énergétique, diplomatie de l'influence, ambition personnelle et recomposition des équilibres géopolitiques. La scène est dressée, les acteurs sont en place. Et Donald Trump, fidèle à son style, entend y jouer un rôle central. 2. Le retour de Trump sur la scène internationale. Symbole d'influence ou stratégie planifiée? La présence de Donald Trump au Forum d'investissement saoudo-américain 2025 n'est pas un simple hasard du calendrier diplomatique. Elle s'inscrit dans un retour calculé, médiatiquement millimétré, de l'ancien président américain sur la scène internationale. Ce retour n'est pas seulement symbolique, il est aussi stratégique. Il témoigne d'une volonté d'affirmer, une nouvelle fois, sa capacité à peser sur les rapports de force mondiaux, même sans mandat officiel. Alors qu'il reste l'une des figures politiques les plus clivantes et influentes des États-Unis, sa participation à un forum aussi prestigieux que celui de Riyad ne peut être interprétée comme un geste anodin. Trump, une figure toujours active dans l'arène mondiale Donald Trump, n'a jamais véritablement quitté la scène politique ou médiatique depuis son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021. À travers ses rassemblements, ses déclarations tonitruantes, ses réseaux, notamment sa plateforme Truth Social, et ses relais dans les médias conservateurs, il a entretenu un récit, celui d'un président écarté mais toujours légitime, prêt à revenir. L'élection présidentielle de 2024, bien qu'ayant été marquée par des controverses et des rebondissements, a ravivé son image auprès de sa base, même sans victoire. En 2025, il est toujours perçu par une partie importante des Américains et de nombreux observateurs étrangers comme une alternative possible au leadership actuel. Dans ce contexte, sa présence à Riyad prend un relief particulier. Elle signale à la fois son ancrage dans les circuits diplomatiques parallèles et son maintien au rang d'interlocuteur crédible pour certains États. Il ne s'agit pas ici d'une invitation à un colloque académique ou d'une apparition nostalgique, mais bien d'une participation active à un forum où se décident des investissements de plusieurs milliards de dollars, où se définissent des orientations stratégiques pour les années à venir. Une alliance stratégique réactivée. L'Arabie saoudite n'a pas choisi Donald Trump par hasard. Son mandat a représenté un âge d'or des relations entre Washington et Riyad, soutien militaire au Yémen, recul des critiques sur les droits de l'homme, contrat d'armement record, opposition frontale à l'Iran. Cette époque contraste avec la relation plus distante et critique développée sous l'administration Biden. En réinvitant Trump à Riyad en 2025, les Saoudiens envoient un message subtil mais fort. Ils valorisent les partenariats basés sur le pragmatisme, les affaires et la non-ingérence idéologique. Ce geste peut être lu comme un signal d'ouverture à toutes les forces politiques influentes aux États-Unis, indépendamment de l'administration en place. En diplomatie, la mémoire est longue et les États planifient à long terme. En misant à nouveau sur Trump, les Saoudiens pourraient préparer l'avenir, notamment en vue de l'élection présidentielle américaine de 2028.
mais aussi diversifier leurs canaux d'influence au sein du système politique américain. Un atout pour Trump? L'image d'un leader international. Pour Trump, cette tribune est précieuse. Elle lui permet de se repositionner comme homme d'État global, capable de dialoguer avec les grandes puissances, de négocier sur les grands dossiers du moment, énergie, sécurité, commerce, et de démontrer qu'il dispose encore d'un capital d'influence auprès de partenaires internationaux. Ce type de présence publique contraste fortement avec l'image que certains de ses adversaires cherchent à lui coller, celle d'un dirigeant replié, discrédité, en proie à des affaires judiciaires. En apparaissant aux côtés de figures du monde économique et politique international, Trump envoie à Nebjisi Sanjul un message clair. Il est toujours dans la partie. Cette scène internationale lui permet de s'extraire des controverses intérieures américaines, d'adresser ses messages directement aux leaders du monde et à son électorat, sans filtre médiatique ou institutionnel. Des implications géopolitiques subtiles mais réelles. Ce retour soulève aussi des interrogations stratégiques. L'implication de Trump dans ce type de forum peut brouiller les lignes diplomatiques américaines. Quand un ancien président affiche une posture différente de l'administration actuelle, cela peut créer une forme de diplomatie parallèle, voire une concurrence symbolique sur la scène mondiale. D'un côté, cela permet aux alliés des États-Unis de maintenir des canaux multiples de dialogue. De l'autre, cela complique la lisibilité de la politique étrangère américaine. Du point de vue saoudien, la manœuvre est tenable. Elle permet à Riyad de jouer sur plusieurs tableaux, continuer les relations avec l'administration Biden tout en réactivant les ponts avec la doctrine Trump, plus favorable à leurs intérêts immédiats. Cela renforce aussi la posture du Royaume en tant qu'acteur autonome, capable de gérer une diplomatie à géométrie variable. Symbolisme fort dans un monde instable, dans un monde marqué par les tensions, guerre en Ukraine, incertitudes en Asie, crise énergétique mondiale, transition écologique. La figure de Trump incarne, aux yeux de certains partenaires internationaux, une forme de stabilité pragmatique. Paradoxalement, bien qu'il ait souvent été perçu comme imprévisible, il incarne pour certains dirigeants une logique simple et directe, le deal, le contrat, l'intérêt commun. Dans un contexte de polarisation globale, certains États préfèrent ce type de rapport clair et transactionnel à des négociations longues et imprégnées d'enjeux moraux. Ainsi, au-delà du buzz médiatique, la participation de Donald Trump à ce forum est une démonstration, celle d'un acteur politique qui utilise les codes de l'économie globale pour renforcer sa stature. En se plaçant au cœur des échanges énergétiques et financiers entre Washington et Riyad, il se reconnecte aux dynamiques mondiales, non pas comme spectateur du passé, mais comme candidat sérieux au futur. Les points clés de son discours: économie, énergie, sécurité, coopération. Le discours prononcé par Donald Trump au Forum d'investissement saoudo-américain 2025 a marqué les esprits par son ton direct, ses références au passé et son ambition de projeter une vision forte pour l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Fidèle à son style, l'ancien président a mêlé affirmation de puissance, critique implicite de la politique actuelle de Washington, éloge du pragmatisme et volonté de restaurer une coopération bilatérale fondée sur les affaires, la stabilité et la sécurité. Voici les points clés de son intervention entre symboles, messages codés et déclarations significatives. Économie. Retour au réalisme commercial. Dès les premières minutes, Donald Trump a mis l'accent sur l'économie comme fondement naturel des relations internationales, dénonçant au passage les erreurs coûteuses des élites globalistes qui, selon lui, auraient affaibli l'industrie américaine et rompu avec les partenaires traditionnels. Il a réaffirmé son attachement à une vision transactionnelle du monde. Quand l'Amérique gagne, ses partenaires gagnent aussi. L'économie n'est pas une idéologie, c'est un deal. Trump a notamment salué la résilience du partenariat économique
avec l'Arabie saoudite, évoquant les milliards de dollars générés par les échanges commerciaux dans les secteurs de l'armement, de l'aéronautique, des infrastructures, mais aussi des technologies de pointe. Il a proposé la création d'un fonds stratégique USA-Arabie, destiné à financer des projets conjoints dans les domaines de l'innovation, de l'agriculture du désert et des réseaux logistiques, un geste perçu comme une tentative de concurrencer les initiatives chinoises dans la région. Énergie, défendre les hydrocarbures, ignorer la transition verte, dans un contraste frappant avec les discours dominants sur la transition énergétique, Trump a rendu un hommage appuyé aux pays producteurs d'hydrocarbures, affirmant que le pétrole et le gaz continueront à alimenter la croissance mondiale pendant des décennies. Il a accusé l'administration actuelle de saboter les intérêts stratégiques américains, en fermant des pipelines, en taxant les compagnies pétrolières et en s'en remettant à des fantasmes verts coûteux. L'Amérique devrait pomper, l'Arabie devrait produire, et ensemble nous devrions dominer le marché de l'énergie. Il a proposé une alliance énergétique renforcée, fondée sur une coordination des prix, des stocks stratégiques et des infrastructures d'exportation. Ce passage a été longuement applaudi par les représentants saoudiens et les industriels présents, sensibles à ce discours pro-pétrole et pro-business. Sécurité, menaces régionales et promesses de fermeté. L'une des séquences les plus attendues de son discours concernait les questions de sécurité régionale. Trump a réaffirmé son opposition ferme à l'Iran, qualifiant le régime de Téhéran de plus grand sponsor du terrorisme mondial. Il a critiqué ce qu'il a appelé une politique de complaisance de la part de ses successeurs, en particulier le retour partiel à la diplomatie nucléaire. Il a évoqué sa politique de paix par la force, rappelant l'élimination du général iranien Qassem Soleimani, et a laissé entendre que si les États-Unis suivaient sa doctrine, le Moyen-Orient serait plus stable aujourd'hui. Il a aussi exprimé son soutien aux accords d'Abraham et appelé à leur extension, incluant, pourquoi pas, un jour l'Arabie saoudite. Une région forte passe par des alliances solides. Les États-Unis doivent se tenir aux côtés de ceux qui veulent la paix par la puissance. En filigrane, Trump se positionne comme garant de l'ordre régional, une posture qui plaît à des partenaires cherchant des signaux de stabilité. Coopération, pragmatisme, influence et absence de jugement. Sur le plan diplomatique, Trump a multiplié les références à une coopération débarrassée des considérations idéologiques. Il a salué le courage de la réforme en Arabie saoudite, sans mentionner les questions des droits humains ou des libertés individuelles. Il a insisté sur le fait que les pays devraient être jugés par leurs résultats, pas par des normes imposées de l'extérieur. Les Américains ne sont pas les juges du monde. Nous sommes des partenaires du progrès. Ce ton flatteur et exempt de critiques contraste fortement avec celui souvent adopté par les administrations démocrates. Il plaît aux dirigeants de pays autoritaires ou en transformation qui veulent moderniser sans subir de leçons de morale. Trump a proposé de relancer un conseil stratégique de coordination USA-KSA, réunissant politiques, entrepreneurs et militaires pour planifier les 20 prochaines années de coopération bilatérale. Une initiative qui serait à la fois économique, technologique et sécuritaire. Analyse du ton et des choix rhétoriques, le ton du discours était résolument affirmatif, volontariste, parfois provocateur. Trump a utilisé des phrases courtes, percutantes, riches en formules choc comme il en a l'habitude. L'Amérique ne s'excuse pas, elle avance. Un bon deal vaut mieux que 1000 promesses. On ne bâtit pas le futur avec des taxes, mais avec des idées. Le vocabulaire était simple, direct, très accessible, ce qui contraste avec les formulations diplomatiques habituelles. Ce style populiste, transposé dans un contexte international, crée un effet de rupture, presque de rébellion diplomatique, et permet à Trump de se présenter comme un leader anti-système, même au sein des élites globalisées.
Il n'a pas explicitement attaqué le président américain en exercice, mais ses allusions étaient transparentes. Critique de la transition énergétique, dénonciation de la mollesse diplomatique, nostalgie des bons accords de son mandat. Ce discours a servi plusieurs objectifs. Restaurer l'image d'un leader mondial influent, malgré l'absence de fonction officielle. Offrir à l'Arabie saoudite un partenaire crédible et stable, loin des changements de cap démocratique. S'adresser directement à son électorat conservateur américain en vantant une Amérique forte, industrielle et souveraine. Envoyer un message stratégique aux adversaires des États-Unis, Trump, même hors fonction, reste un acteur international à prendre au sérieux. Réaction internationale et médiatique. Comment le discours de Donald Trump au Forum d'investissement saoudo-américain 2025 a-t-il été perçu à l'échelle mondiale? Le discours de Donald Trump à Riyad n'était pas seulement une déclaration d'intention économique ou diplomatique. Il a été immédiatement interprété comme un acte symbolique lourd de signification, une reprise de parole sur la scène mondiale, et pour certains, un prélude au retour du Trumpisme globalisé. La scène, l'auditoire, le fond et la forme ont déclenché des réactions diverses et contrastées, entre adhésion, prudence, critiques virulentes et lectures stratégiques. Voici une analyse détaillée des réactions aux niveaux américains, saoudiens, alliés occidental, rival géopolitique, ainsi que dans les médias internationaux et cercles d'experts. États-Unis. Fracture politique et fascination médiatique 1. Camp républicain, entre ovation et instrumentalisation. Dans les rangs républicains, la performance de Trump a été largement saluée. Plusieurs sénateurs conservateurs ont vanté un discours lucide, puissant, enfin tourné vers les intérêts réels de l'Amérique. Des figures comme Ron DeSantis ou Vivek Ramaswamy ont relayé les extraits sur les réseaux sociaux, appelant à s'inspirer du modèle Trump 1.0 en matière de politique étrangère et énergétique. Pour la base électorale trumpiste, le discours renforce l'image d'un homme toujours en position de leadership, à la hauteur des enjeux mondiaux, capable de parler d'égal à égal avec les puissances du Golfe. Sur les chaînes comme Fox News ou Newsmax, le discours a été décortiqué comme l'acte premier du retour mondial de Trump. Deuxième camp démocrate, indignation, inquiétude et dénonciation. Côté démocrate, les réactions furent vives. Plusieurs membres de l'administration actuelle ont dénoncé une tentative de diplomatie parallèle, certains allant jusqu'à parler de compromission des intérêts stratégiques américains. Des voix s'élèvent pour réclamer une enquête sur les engagements pris par Trump en dehors de tout mandat officiel. CNN et MSNBC ont critiqué un discours populiste et anti-écologique, soulignant la complaisance du ton vis-à-vis de Riyad, l'absence de référence aux droits humains et la promotion d'un monde multipolaire piloté par les logiques commerciales. Troisième, médias et commentateurs américains. Retour d'un géant ou risque d'instabilité? Les éditorialistes sont partagés. Certains, comme Thomas Friedman, New York Times, dénoncent un retour à la diplomatie du chantage, tandis que d'autres, comme Tucker Carlson, y voient une démonstration de force visionnaire. Politico a titré « Trump à Riyad, la politique étrangère Made in Deal est de retour ». The Atlantic, plus critique, a publié une analyse intitulée « Quand un ancien président courtise les pétromonarchies, danger ou stratégie ?» Arabie saoudite. Accueil chaleureux et espoir de stabilité 1. Réception officielle, faste, respect, complicité. Le royaume saoudien a accueilli Donald Trump avec tous les honneurs, y compris une cérémonie protocolaire digne d'un chef d'État. Les médias publics comme Al-Ekhbariyya ou Saudi Gazette ont salué la sagesse d'un partenaire historique, et le prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, aurait, selon plusieurs sources,
eut un long entretien privé avec Trump après son discours. Dans les milieux économiques saoudiens, le retour de Trump est perçu comme une garantie de prévisibilité et de stabilité commerciale, en contraste avec l'orientation perçue comme plus idéologique des démocrates américains. Deuxième société civile. Prudente réserve. Si la population saoudienne n'est pas exposée à la pluralité des médias occidentaux, les milieux intellectuels et les jeunes diplômés, plus connectés, ont exprimé un mélange de respect et de méfiance. Respect pour le leadership affiché, mais crainte d'un retour à une ère où les intérêts économiques priment sur les réformes sociales. Alliés européens, malaise feutré, critique silencieuse 1. France, Allemagne, Union européenne, scepticisme stratégique. Dans les capitales européennes, le discours a été analysé comme un signal d'alerte. Plusieurs diplomates ont exprimé leur malaise face à la critique de la transition énergétique, centrale pour l'UE, ainsi qu'à l'éloge sans nuance des hydrocarbures. Des analystes à Berlin et Bruxelles y voient une tentative de diviser les alliés occidentaux, en attirant les pays du Sud vers un modèle fondé sur le pétrole, la realpolitik et la non-ingérence. Un diplomate européen cité anonymement dans Le Monde déclarait « C'est un retour au monde d'avant 2016. À l'heure des transitions, c'est une gifle au multilatéralisme. » Deuxième médias européen. Ton analytique, parfois inquiet. En France, Le Figaro a évoqué un comeback en grande pompe, tandis que Libération a dénoncé un discours anti-climat, anti-valeurs, pro-business pur. En Allemagne, Der Spiegel a analysé l'intervention comme un épisode de diplomatie néolibérale sans filtre, rivaux stratégiques, observation attentive, lecture opportuniste. Premier. Chine. Entre rivalité et convergence d'intérêts. Les médias d'État chinois ont été relativement neutres mais attentifs. Global Times a souligné que Trump reconnaît l'importance des économies émergentes et des États souverains, une posture proche de celle de Pékin dans ses relations avec l'Arabie saoudite. Toutefois, l'appel à une domination conjointe du marché de l'énergie entre Washington et Riyad n'est pas vu d'un bon œil, car cela peut contrarier les ambitions chinoises dans la région. Deuxième Russie, complicité implicite, mais méfiance stratégique. En Russie, RT et Sputnik ont traité le discours avec ironie et satisfaction. Trump prône la stabilité, Biden promeut la confusion. Mais derrière la façade, le Kremlin sait qu'un retour de Trump pourrait renforcer la pression sur l'Iran, proche allié de Moscou. Cela pourrait également reconfigurer les équilibres énergétiques mondiaux, notamment en cas de politique coordonnée des prix avec l'OPEP. Médias arabes, africains, asiatiques, un discours clivant mais respecté. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique, le discours a été vu comme une démonstration de leadership pragmatique. Des journaux comme Al-Ahram, Égypte, ou The National, Émirats, ont mis en avant la vision d'un partenariat basé sur les intérêts réciproques. En Afrique, notamment au Nigeria, au Sénégal ou en Afrique du Sud, certains éditorialistes ont noté la cohérence du message économique, mais aussi son absence de considération pour les pays en développement. En Inde et en Indonésie, on souligne la volonté de coopération technologique, mais avec une réserve sur l'approche anti-écologique de Trump. Experts et think tank, analyse stratégique d'un tournant possible. Des institutions comme le Council on Foreign Relations, Brookings Institution ou le Carnegie Endowment ont publié des analyses rapides, CFR. Trump veut repositionner les États-Unis dans un monde multipolaire, non pas par la diplomatie, mais par les affaires. Brookings. Ce discours est à la fois un appel aux électeurs américains et un message aux alliés étrangers. Avec Trump, les règles du jeu changent. Carnegie. Si Trump revient au pouvoir, ce discours pourrait devenir la base d'une nouvelle doctrine géoéconomique. Un discours à fort impact, entre fascination et controverse.
La prise de parole de Donald Trump a clairement eu un impact international. Encensé par les milieux d'affaires, craint par les défenseurs de l'ordre multilatéral, il réintroduit une vision transactionnelle, brutale mais cohérente des relations internationales. Il divise profondément, mais ne laisse personne indifférent. Pour ses partisans, il s'agit d'un retour au leadership fort et assumé. Pour ses détracteurs, c'est un avertissement sur le possible retour d'une diplomatie sans principe, guidée par l'intérêt immédiat. Ô Allah, guide-nous vers la vérité. Accorde-nous la sagesse et la compréhension, et fais en sorte que nos actions soient faites toujours pour ton plaisir. Ouvre nos cœurs à la connaissance bénéfique et fais de nous des instruments de paix et de bien dans ce monde. Accorde-nous la force de surmonter les défis et la patience dans tout ce que nous entreprenons. Amin.